Nous voulons ouvrir notre Bible dans le livre de Samuel. Premier livre de Samuel. Les actualités internationales nous apprennent de temps à autre que tel grand de ce monde est menacé à la suite de la découverte d'un scandale. Des pots de vin, une fraude financière, une affaire de mœurs ou quelque autre problème datant parfois de plusieurs années en arrière, alors que cette personne était encore un inconnu, alors qu'elle était peut-être tout à fait au début de sa carrière politique. Elle a commis une imprudence. L'affaire n'a pas été connue et soudain, 10 ans, 15 ans, 20 ans plus tard, l'affaire éclate. L'opinion publique est informée, le scandale est là et une carrière brillante, une carrière politique est soudainement brisée, interrompue. Je dirais que c'était une bombe à retardement. Et je suis convaincu pour ma part que dans le monde politique et militaire, même économique, certains travaillent dans le but de compromettre les hommes en place. On leur propose une affaire douteuse, ils se laissent prendre, puis vient le chantage. Parfois, ils cèdent au chantage et s'embourbent encore davantage, et finalement, on dévoile le tout, et c'est un homme qui peut retourner dans l'anonymat. C'est un homme inutilisable, c'est un homme par lequel le scandale arrive, un scandale qui rejaillit la plupart du temps sur son parti, sur son entreprise, sur sa famille, sur tout un pays. Je n'ai pas besoin de citer des exemples, il y en a de célèbres, et presque chaque semaine nous apporte d'autres exemples, d'autres événements de ce genre. Il s'agit là d'une arme redoutable. Compromettre les gens pour les éliminer 20 ans plus tard. Mais ce n'est pas d'aujourd'hui que cette arme existe. Et je dirais que Satan l'utilise depuis toujours. J'appelle cette arme les bombes à retardement de Satan. Créer une situation qui permettra à Satan d'avoir des droits sur nous, de nous compromettre longtemps plus tard. Nous avons dans la Bible de nombreux exemples de ces bombes à retardement, de ces événements qui compromettent toute une vie et tout un témoignage. Certains serviteurs de Dieu sont tombés dans ces pièges, d'autres les ont évités. Et ce matin, nous allons commencer notre méditation par un exemple d'un homme qui a évité un piège. Il s'agit de David. 1 Samuel 25, versets 1 à 13. Samuel mourut. Tout Israël s'étant assemblé le pleura et on l'enterra dans sa demeure à Rama. Ce fut alors que David se leva et descendit au désert de Paran. Il y avait à Maon un homme fort riche, possédant des biens à Carmel,
Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres, et il se trouvait à Carmel pour la tonte de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal, et sa femme s'appelait Abigaïl. C'était une femme de bon sens et belle de figure. Mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendait de Caleb. David apprit au désert que Nabal tondait ses brebis. Il envoya vers lui 10 jeunes gens, auxquels il dit « Montez à Carmel et allez auprès de Nabal. Vous le saluerez en mon nom, et vous lui parlerez ainsi. Pour la vie, sois en paix, et que la paix soit avec ta maison et tout ce qui t'appartient. Et maintenant, j'ai appris que tu as les tondeurs. Or, tes bergers ont été avec nous. Nous ne leur avons fait aucun outrage, et rien ne leur a été enlevé pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel. Demande-le à tes serviteurs, et ils te le diront. Que ces jeunes gens trouvent donc grâce à tes yeux, puisque nous venons dans un jour de joie. Donne donc, je te prie, à tes serviteurs et à ton fils David, ce qui se trouvera sous ta main. » Lorsque les gens de David furent arrivés, ils répétèrent à Nabal toutes ces paroles au nom de David, puis ils se turent. Nabal répondit aux serviteurs de David, « Qui est David? Et qui est le fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître. Et je prendrai mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs, et je les donnerai à des gens qui sont je ne sais d'où. » Les gens de David repoussèrent chemin et ils s'en retournèrent, redirent à leur arrivée toutes ces paroles à David. Alors David dit à ces gens, « Que chacun de vous saigne son épée, » et ils saignirent chacun leur épée. David aussi saignit son épée, et environ 400 hommes montèrent à sa suite. Il en resta 200 près des bagages. David se trouve dans une situation délicate. Il a été choisi par Dieu et oint comme roi sur le peuple d'Israël. Mais un autre occupe le trône, c'est Saül, le roi déchu, le roi désobéissant, le roi qui sera écarté. Saül reconnaît en David un rival dangereux et il fait tout son possible pour l'éliminer. David est donc réduit à la fuite. Il est obligé de se cacher. Et David devient, pendant une certaine période, tout simplement un chef de bande. Et voici qu'il est obligé de vivre, évidemment. Et de quoi vivra-t-il? Il vit de ce que lui donnent les habitants du pays. Mais il doit souvent changer de lieu. Il doit fuir. Il ne doit pas se faire trop remarquer. Et voici donc une occasion pour lui d'améliorer un peu l'ordinaire. Nabal, un homme fort riche, pourrait lui donner quelque chose. Et nous venons de lire cet accueil que Nabal réserve au messager de David. Nabal est un homme dur, un homme égoïste, et non seulement il refuse de donner quelque chose, mais il insulte David. Qui est David? David n'était pas un inconnu. Il est impossible que Nabal ait ignoré qui était David. David était le général en chef de l'armée de Saül. Il était son gendre. Il était le vainqueur de Goliath. La femme de Nabal connaissait très bien David, au moins de renom. Il serait étonnant que Nabal ait ignoré qui était David. Et c'est la raison pour laquelle sa question « Qui est David ? Qui est le fils d'Isaïe ?» est une véritable insulte, une humiliation à l'égard de David. Son refus de donner
quelque chose est aussi une marque d'ingratitude. En effet, les soldats de David avaient été, pour les bergers de Nabal, un bouclier, une protection. À cette époque-là, il y avait des pillards et les bergers étaient souvent rançonnés. Et il semble que les bergers de Nabal aient reconnu ce fait et qu'ils aient reconnu que la troupe de David n'avait pas usé de sa puissance, de son pouvoir pour se servir, mais avait au contraire été comme une protection autour des troupeaux de Nabal. En effet, au verset 15 et au verset 16, les serviteurs de Nabal viennent dire à Abigaïl: « Ces gens ont été très bons pour nous. Ils ne nous ont fait aucun outrage et rien ne nous a été enlevé tout le temps que nous avons été avec eux lorsque nous étions dans les champs. Ils nous ont nuit et jour servi de muraille tout le temps que nous avons été avec eux, faisant paître les troupeaux. » Et c'est ainsi que la troupe de David a peut-être permis à Nabal de s'enrichir davantage, puisqu'il a été en sécurité pendant de longs mois. David était donc en droit de s'attendre à un petit geste de la part de Nabal. Un tout petit geste, ce n'était rien pour cet homme si riche de donner quelques têtes de bétail aux envoyés de David. Et non seulement cet homme refuse de faire un geste, mais encore il insulte et il humilie publiquement cet homme. Qui est David? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs, et sous le mot serviteur, il faut comprendre d'esclaves, alors que David était le gendre du roi. Il y a aujourd'hui beaucoup d'esclaves qui s'échappent d'auprès de leur maître. Ces choses ont été dites en public, devant les envoyés de David. Et ces hommes vont le répéter, non seulement à David, mais à tous les hommes de la troupe. Si nous essayons de nous imaginer de quoi était composée cette troupe de David, ce n'étaient pas des anges, c'étaient des hommes rudes. Il y avait toutes sortes, ils étaient de toutes sortes d'origines. Prenons par exemple le chapitre 22, au verset 2. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui et il devint leur chef. Ainsi se joignirent à lui environ 400 hommes. On pourrait presque dire qu'il s'agissait là de rebelles ou, si nous étions en Amérique du Sud, de guérilleros. Et nous verrons, quelques chapitres plus loin, que ces hommes n'auraient pas hésité de se retourner contre David, leur chef, lorsqu'il y avait un revers. Dans l'affaire de Tsiklag, par exemple, la vie de David était en danger de par ses propres hommes. Alors il faut que David fasse quelque chose. Et on comprend aussi que la colère s'empare de lui. David est un homme jeune, très jeune encore. Il est impulsif et il désire se venger. Mais nous connaissons la suite de l'histoire. Abigaïl, la femme de Nabal, apprenant ce qui s'est passé, réalisant les conséquences de la folie de son mari, prépare un cadeau et va elle-même à la rencontre de David pour lui présenter ce cadeau et essayer d'apaiser la colère de cet homme. Elle réussit
et David ne se vengera pas. Je dirais que c'était là un piège tendu par l'adversaire sous les pas de David, le futur roi d'Israël. Et ce qui est remarquable, c'est que Abigail, probablement inspirée par Dieu, le dit elle-même, le dit à David. Dans toujours le chapitre 25 du premier livre de Samuel, au verset 26, elle dit « Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang et qui a retenu ta main. Que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon Seigneur, soient comme Nabal. C'est l'Éternel qui a retenu ta main. C'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang. C'est l'Éternel qui t'a préservé de tomber dans un piège dont tu aurais à supporter des conséquences plus tard. » En effet, Abigail poursuit, et nous lisons au verset 30, « Lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur tout le bien qu'il t'a annoncé, et qu'il t'aura établi chef sur Israël, mon Seigneur n'aura ni remords, ni souffrance de cœur pour avoir répandu le sang inutilement et pour s'être vengé lui-même. » Si David avait mis son projet à exécution, Saül aurait eu beau jeu de dire « Voyez-vous, David est un ennemi d'Israël. David rançonne les honnêtes gens d'Israël. » Comment David, qui avait été oint par Samuel, qui avait reçu l'Esprit de Dieu, comment David, qui savait qu'il allait être le roi du peuple élu de Dieu, comment pouvait-il se laisser aller à agir contre une partie de son peuple? Personne n'aurait pu croire qu'il n'avait pas cédé à la colère. Cela aurait été connu dans tout le pays que David se venge lui-même des affronts qui lui sont faits. Il n'aurait pas agi en oint de l'Éternel. Plus tard, mon Seigneur n'aura ni remords ni souffrance de cœur. Cette femme pense à l'avenir. Elle ménage l'avenir. Et David renonce à se venger lui-même. Et en renonçant à cette action, David permet à Dieu d'agir. Et que va-t-il se passer? Un peu plus loin, versets 37 et 38, la femme de Nabal est retournée à la maison, et le lendemain, mais le matin, l'ivresse de Nabal s'étant dissipée, sa femme lui raconta ce qui s'était passé. Le cœur de Nabal reçut un coup mortel et devint comme une pierre. Environ 10 jours après, l'Éternel frappa Nabal et il mourut. Une première attaque, et 10 jours plus tard, c'est la fin. Dieu est intervenu. Tout le monde reconnaît que la mort de Nabal est en relation directe avec l'affaire de David. Loin de l'Éternel a été offensé et Dieu est intervenu. David est ouvertement justifié. Et nous pouvons dire, le coupable seul meurt. Car David était bien décidé à exterminer tout ce qui appartenait à Nabal, c'est-à-dire sa femme,
et ses serviteurs. La victoire est d'autant plus grande puisque c'est le Seigneur qui l'a remportée. Un piège tendu par Satan que David a évité. Il en a évité d'autres encore. Par exemple, dans la caverne, lorsque Saül était là, à ses pieds, endormi. Un geste que souhaitait tout l'entourage de David. Tue-le. À un certain moment, un des officiers de David dit, je vais le tuer. Ce ne sera pas toi, ce sera moi. Cela aurait été si facile de supprimer le roi déchu et de prendre sa place. Mais David dit non. Il ne veut pas que son accession sur le trône d'Israël s'accomplisse dans ces conditions-là. C'est à Dieu d'agir. Il est loin de l'Éternel. Ou bien encore plus tard, en partant en guerre avec les Philistins, au moment où les Philistins attaquent Israël. Si David avait été mêlé aux troupes des Philistins, il aurait dû combattre contre ses frères. Comment aurait-il après pu demander à ses frères de lui donner le trône? Mais les princes des Philistins ont demandé à Achish de renvoyer David parce qu'ils avaient peur qu'il retourne ses armes contre eux dans la bataille. Cela aurait aussi pu se faire, mais alors là, il aurait été infidèle envers la parole donnée à celui qui l'avait protégé, le roi des Philistins. Non, Dieu a tout simplement permis qu'il soit écarté. Et c'est à ce moment-là que se produit le terrible incident de Tsiklag. Et nous voyons qu'à plusieurs reprises, David est ainsi préservé de faire quelque chose qui pourrait être pour lui un piège. Et nous retrouverons cela dans les psaumes. Par exemple, l'affaire de la caverne, dans le psaume 142, verset 4. Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi tu connais mon sentier sur la route où je marche, ils m'ont tendu un piège. Ou encore le psaume 141, verset 4. N'entraîne pas mon cœur à des choses mauvaises, à des actions coupables, avec des hommes qui font le mal, et que je ne prenne aucune part à leur festin. Le verset 9. Garantis-moi du piège qu'ils me tendent et des embûches de ceux qui font le mal. Psaume 140, verset 6. Des orgueilleux me tendent un piège et des filets, ils placent des raies le long du chemin, ils me dressent des embûches. Mais Dieu le protège, Dieu intervient, Dieu l'empêche de faire le mal. Et je pense que chacun d'entre nous a fait la même expérience, à plusieurs reprises. Si nous réfléchissons à ce qu'a été notre vie, même avant notre conversion, nous devons reconnaître qu'à plusieurs moments dans notre existence, nous étions prêts à faire quelque chose. Nous étions dans une situation extrêmement critique. Si Dieu n'était pas intervenu, et nous ne savions même pas que Dieu intervenait, si Dieu n'était pas intervenu, une lourde hypothèque aurait été placée sur notre avenir. En d'autres circonstances, nous étions sur le point de céder à la tentation. Et il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose, nos projets ont été contrecarrés. Ce que nous avions bien préparé n'a pas réussi. Et nous en avons été mécontents, frustrés. Et aujourd'hui, il faut reconnaître que c'est Dieu qui nous a empêchés de tomber. Certaines affaires ne peuvent se ressortir que des années plus tard. Et je dirais que certains serviteurs de Dieu ont vu leur carrière brisée
à cause de ces bombes à retardement que Satan a placées dans leur vie. Et certaines choses ressortent des années, beaucoup d'années plus tard. Et certains chrétiens tremblent parce que Satan exerce sur eux un chantage en leur rappelant une compromission, en leur rappelant quelque chose qui s'est passé autrefois. Et ils ont peur que cela soit révélé, que cela vienne à la lumière. Et c'est ainsi que Satan réussit à immobiliser, à paralyser de nombreux enfants de Dieu en leur tendant des pièges dans lesquels ils tombent et après en les maintenant sous leur pouvoir. Combien de fois dans ma vie j'ai fait l'expérience de la protection de Dieu contre ma volonté. Et aujourd'hui, je bénis le Seigneur de ce qui m'a empêché certaines démarches, certaines paroles, certaines actions qui seraient une hypothèque, qui seraient une tâche dans ma vie. Les bombes à retardement de Satan, elles sont souvent placées dans la jeunesse et nous les retrouvons 20 ans plus tard. Voici comment Satan place ses bombes. Sur quel terrain? Il y a plusieurs terrains favorables. Le premier terrain, je ne vais pas les énumérer par ordre d'importance. Je les prendrai simplement pour la réflexion. L'un des terrains sera l'impatience. Pensons à Abraham. Il attendait un fils, il n'a pas eu la patience d'attendre l'heure de Dieu, et il y a eu Agar et Ismaël. Et Ismaël a vraiment été un piège. Pour Abraham, pour Isaac, et l'est encore aujourd'hui pour le peuple de Dieu. La peur. La peur qui pousse à faire des actions irréfléchies, précipitées. Nous avons un bon exemple dans le chapitre 6 de Néhémie. Lorsque cet homme de Dieu reçoit un message l'informant d'un complot qui vise à le tuer. Et celui qui lui envoie le message lui dit « Viens, réfugie-toi dans la maison de l'Éternel, là tu seras en sécurité. » Si Néhémie avait cédé à la peur, si Néhémie s'était effectivement réfugié dans le temple de Dieu, alors qu'il n'était pas sacrificateur, alors qu'il n'avait pas le droit d'entrer dans le temple de Dieu, il aurait été déconsidéré. D'abord, parce que le peuple aurait su qu'il a peur, et surtout, parce que Dieu aurait dû intervenir, Néhémie n'ayant pas le droit d'entrer dans la maison de l'Éternel. Et l'œuvre de Néhémie, la carrière de Néhémie, son ministère aurait été définitivement brisé. La peur. On fait quelque chose rapidement, par panique, pour se sortir d'affaire. Un autre terrain qui est facile à piéger. L'apôtre Paul le décrit dans la première épître à Timothée, au chapitre 6, versets 9 à 10. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. La convoitise, le désir de sauver un peu d'argent. Et certains enfants de Dieu souffrent parce qu'ils se sont laissés presque forcer la main en certaines occasions. On ne déclare pas le prix exact d'une maison à la vente ou d'un terrain. On fait du travail au noir. On ne déclare pas exactement ce qui est notre revenu. On se dit, tout le monde fait comme cela. C'est vrai, mais tout le monde, c'est qui?
Ce sont les serviteurs de Satan. Ce sont les menteurs. Et nous ne sommes pas tout le monde. Et il m'est arrivé de recueillir au chevet d'un mourant certaines confessions. Ces chers enfants de Dieu ne pouvaient pas mourir en paix tant que ce n'était pas sorti. Il y avait eu une fraude dans leur vie. Elle n'était pas très importante aux yeux du monde. Mais elle les troublait, leur enlevait la paix. Il y avait une hypothèque. Et ces choses-là sont si pernicieuses. C'est si vite fait lorsque devant le notaire, on pose la question, vous déclarez tout ou non? Et on est tombé dans le piège. Et on se demande comment. Et ça va nous ennuyer pendant des années et toute la vie. La convoitise aussi dans d'autres domaines. Certains jeunes se laissent aller et c'est un problème pour toute une vie. La colère est aussi un terrain très propice. Nous l'avons vu chez David. Mais prenons encore quelques textes. Par exemple, dans Proverbes, au chapitre 22, versets 24 à 25. Ne fréquente pas l'homme colère, ne va pas avec l'homme violent, de peur que tu ne t'habitues à ses sentiers et qu'il ne devienne un piège pour ton âme. La colère est dangereuse. Elle est même dangereuse pour celui qui n'est pas colérique. Elle est même dangereuse pour celui qui prend l'habitude de vivre avec l'homme qui se met facilement en colère. Et la colère est un moment de folie. Et dans les moments de colère, on dit n'importe quoi. Et certaines paroles prononcées dans la colère nous poursuivront toute notre vie et peuvent détruire des relations d'amitié, peuvent détruire des relations de confiance, peuvent tuer. C'est pourquoi Jésus dit, attention, tu peux devenir meurtrier par la colère. On peut faire des choses irréparables dans un moment de colère. C'est un piège, une hypothèque pour la vie. Nous citerons encore l'orgueil. Combien sont tombés à cause de l'orgueil? Proverbe 16, verset 18. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Dieu permettra beaucoup d'échecs dans la vie d'un chrétien qui est en danger de s'enorgueillir. Il vaut mieux avoir toute sa vie une condition médiocre plutôt que de réussir et d'être un orgueilleux qui sera absolument inutilisable par Dieu. L'orgueil reste un ennemi redoutable pour les enfants de Dieu. Et on y tombe, on y succombe si facilement. Un moment d'orgueil. Et c'est la porte ouverte pour que l'adversaire place sa bombe. La faiblesse aussi. La faiblesse, oui. Elle guette ceux qui ne savent pas dire non, qui veulent faire plaisir, qui n'ont pas le courage d'affirmer leur position. Et les voici entraînés par ceux qui
qui exercent une influence sur eux ou ceux dont ils veulent garder l'amitié. Combien de jeunes, par faiblesse, sont tombés dans des vices, des défauts, des mauvaises habitudes, de mauvaises fréquentations, ou bien ont tout simplement participé à de mauvaises actions qui les ont compromis. Et il y a beaucoup de choses encore, vous pourrez continuer votre réflexion. Un terrain qui permet à Satan de placer des pièges. Même pour les enfants de Dieu, et qui sont des hypothèques pour l'avenir. Et Satan ne fait aucun cadeau. Il présentera la facture tôt ou tard. Et nous avons dans la Bible des exemples d'hommes qui ont dû payer cher à un certain moment. Ce sont les choses qui permettent à Satan de nous faire tomber. Mais qu'est-ce qui permet à Dieu de nous préserver? Tout d'abord, il faut que notre vie lui appartienne. En effet, Dieu ne peut protéger efficacement que ceux qui lui appartiennent. Lorsqu'il nous lui appartenons, il prend soin de nous, il veille sur nous, il nous garde, il est le bon berger. Et il met autour de nous une muraille contre les dangers que nous ne discernons pas, les pièges qui sont devant nous, mais qui sont si bien camouflés que nous y tomberions si Dieu ne nous faisait nous écarter de sa voie. C'est pourquoi une conversion précoce nous met à l'abri de beaucoup d'épreuves. Parce que lorsqu'on se convertit jeune, on permet à Dieu de nous garder beaucoup plus longtemps. Et on enlève à Satan l'occasion de placer ses bombes. La deuxième chose, c'est que sa parole demeure en nous. Dans le livre des Proverbes, chapitre 4, verset 12, nous lisons « Si tu marches, ton pas ne sera point gêné, et si tu cours, tu ne chancelleras point. » À quelle condition? À condition de retenir les enseignements de la parole de Dieu. Ou encore Proverbe 3, verset 23. À partir du verset 22. « Elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne heurtera pas. » Le psalmiste dit, ta parole est une lumière sur mon sentier. Elle nous montre où nous mettons les pieds. Et la troisième chose qui permet à Dieu de nous garder, c'est cette marche dans la lumière. Et voyez-vous, il peut arriver que nous tombions dans un piège. Il peut arriver que nous fassions ou disions quelque chose qui donnera des droits à l'adversaire. Quel est alors notre premier réflexe? De tout faire pour que cela ne soit pas connu. Et c'est alors que le chantage peut s'exercer. Et il s'exercera longtemps, jusqu'au moment où, à bout, nous viendrons au Seigneur. Et nous dirons, voilà, je suis tombé, je me suis souillé, j'ai besoin de ton pardon. Au lieu d'attendre si longtemps, au lieu de nous laisser ainsi mener, posséder par l'adversaire, pourquoi ne pas venir tout de suite au Seigneur et lui dire, voilà Seigneur, je suis tombé, je mets tout à la lumière. Une erreur connue, dévoilée, ôte toute possibilité de chantage. On ne peut faire chanter quelqu'un que s'il désire à tout prix garder le silence sur son méfait, sur sa chute.
Mais on ne peut plus faire chanter quelqu'un dont la faute est connue. On a désamorcé en mettant tout à la lumière. Et de toute façon, il faut que nous sachions que tôt ou tard, tout sera mis à la lumière. Alors, il vaut mieux le faire tout de suite. Et il faut aussi demeurer dans la lumière. C'est-à-dire, quel que soit notre âge, que tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, puisse être fait et dit devant tout le monde. Que tout le monde puisse savoir ce que nous faisons. Bien sûr, nous n'avons pas besoin de proclamer tout ce que nous faisons. Mais il peut arriver que quelqu'un sache certains détails de notre vie. Eh bien oui, ces choses-là peuvent être connues. Voilà. N'essayons pas de cacher. Que toutes mes actions soient dans la lumière. Et alors l'adversaire n'aura pas de droit sur moi, n'aura pas de pouvoir sur moi. Ne pas faire quelque chose que nous n'aimerions pas que les autres sachent que nous le faisons. Ça désamorce l'adversaire et ça permet à Dieu de nous garder, car il veut nous garder. Écoutons la fin de l'épître de Jude, où nous trouvons une merveilleuse promesse. À celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire, irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant et dans tous les siècles. Il peut préserver, il peut faire paraître devant lui, irrépréhensible et dans l'allégresse. Et c'est ce que nous voulons. Permettons-lui d'agir dans notre cœur, et si nous avons ce matin conscience d'une hypothèque, d'un droit de l'adversaire sur notre vie, ne tardons pas à régler cette chose avec le Seigneur, afin que Satan ne garde aucun avantage sur nous. Prions ensemble. Seigneur, merci, parce que si souvent tu nous protèges, même parfois malgré nous. Et nous sommes parfois contrariés parce que tel projet ne réussit pas. Mais tu nous as protégés, tu nous as empêchés de faire quelque chose qui nous aurait mis dans une situation équivoque, qui aurait donné des droits à l'adversaire. Seigneur, nous voulons te demander de continuer à nous protéger. Car tu sais que les tentations sont nombreuses et elles sont si rapides que nous n'avons parfois même pas le temps de réfléchir. Et déjà la parole est prononcée, et déjà nous avons fait du mal, et déjà nous avons détruit quelque chose. Seigneur, garde nos lèvres, garde nos pensées, garde notre cœur. Garde-nous du mal. Au nom de Jésus. Amen.